Qu'est-ce qu'est l'accord franco-algérien? L'accord franco-algérien, il y en a plusieurs, mais apparemment tu me parles de l'accord sur l'entrée, le séjour des Algériens en France, Oui, c'est ou bien des celui-là. Français en Algérie. Mhm. Cet accord date du 27 décembre 1968. Il a été modifié 4 fois, et la dernière en 2001. Cet accord dispose de l'ensemble des règles qui permettent l'entrée et le séjour des Algériens en France. En droit, la règle interne, dire le régime général, est inférieure aux accords qui sont inférieurs aux conventions internationales. Il y a une priorité ou une primauté. Donc, en règle générale, l'accord franco-algérien du 27 décembre 68, c'est le CESEDA, n'est-ce pas, en format rétréci pour les Algériens, pour que les Algériens puissent obtenir un titre de séjour. Donc, il y a l'accord 9 grands titres, et il y a un protocole. Donc, cet accord permet aux Algériens de s'installer dans un premier temps, éventuellement de s'établir durablement, soit qu'ils sont conjoints de Français, parents d'enfants français, en France pendant 10 ans, malades et leur maladie nécessite une prise en charge dans le développement pour des conséquences graves. Il y a également les retraités, il parle également du regroupement familial, il parle des commerçants qui veulent s'établir en France. Donc il encadre pratiquement l'ensemble des règles sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Et les préfets, quand ils appliquent la loi pour examiner le dossier d'un Algérien, ils ont l'obligation de passer en premier par l'accord franco-algérien. Il y a un deuxième accord, n'est-ce pas, sur l'encouragement de l'investissement. C'est pourquoi, depuis 2000, les Algériens qui souhaiteraient obtenir ou gérer une entreprise ou investir en France n'ont pas de barrière comme les autres nationalités. Ils peuvent le faire de manière automatique et ils peuvent être désignés gérants quand bien même leur résidence légale ne se trouve pas en France. Un Algérien peut être gérant de société même si sa résidence légale n'est pas en France. Depuis 2015, janvier 2015, cette disposition s'est élargie à l'ensemble des étrangers. Mais avant 2015, seuls les Algériens avaient le droit d'être gérants s'ils n'avaient pas de résidence en France légalement. Les autres avaient l'obligation d'avoir la carte de résidence. Mais les Algériens pouvaient être gérants sans cette carte de résidence et sans même l'établissement d'une résidence en France légale. Et par conséquent, les deux dispositions, celle du 27 décembre 68 et celle sur l'encouragement de l'investissement en France, c'est les deux accords qui, en général, régissent le séjour des Algériens en France. Quand aucune mesure ou aucune disposition n'est prise par l'accord, la règle renvoie au régime général. La mise en rétention, l'expulsion, tout ça n'est pas prévu par l'accord. D'accord ? Et donc, les Algériens sont soumis au même titre que les autres au régime général. Donc, si tu me parlais de l'accord franco-algérien du 27 décembre 68, c'est celui que je viens de te décrire. Et j'ai rajouté également la convention d'établissement de 2000. Merci, Voilà. c'est beaucoup plus clair maintenant, merci beaucoup. Merci.